On termine dans cette dernière capsule les glucides. Donc, on va résumer. On a vu trois polysaccharides qui sont l'amidon, le glycogène, la cellulose. L'amidon, c'est vraiment une chaîne très très longue de glucose. L'amidon, on va le retrouver chez des végétaux comme forme de réserve. Le glycogène, ça va être un sucre aussi formé par une chaîne de glucose avec plusieurs ramifications encore de glucose. Donc, c'est comme si j'ai un tronc d'arbre avec plusieurs branches ramifiées. Encore ça, le glycogène est une forme de réserve de sucre à l'intérieur de l'organisme vivant et plus principalement l'être humain, on va parler. Donc, on va le retrouver principalement dans le foie et dans les muscles. Et on va finir par la cellulose. La cellulose, encore, elle est formée par des chaînes de glucose, mais à l'inverse, en fait, la liaison entre les glucoses, il va avoir une petite modification. En fait, à chaque fois, il y a un glucose qui va se tuer normalement, l'autre il va faire une rotation de 180 degrés, il va se lier. Et cette rotation laisse l'être humain n'est pas capable de digérer la cellulose. Et donc, c'est pourquoi la cellulose va former ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui vont être de longs fils. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faciliter le transit intestinal, c'est-à-dire ils vont faciliter le passage des aliments dans l'intestin. Donc, dans le cas de tous les jours, pour qu'être en soit en bonne santé, on doit mesurer le taux de glycémique ou indice glycémique. Il y a plusieurs vocabulaires pour ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit mesurer le taux de sucre et plus particulièrement quel type de sucre. En fait, on mesure le taux de glucose dans notre sang. Pour que tu sois en bonne santé, la valeur doit être entre 0,7 et 1,1 g par litre. Si, par contre, tu es à jeun, ça fait un bout de temps que tu n'as pas mangé pour une raison ou une autre, si tu es en dessous de ces valeurs, tu vas être ce qu'on appelle en hypoglycémie. Si tu en as un excès, c'est-à-dire tu viens juste de manger une barre de chocolat, tout un sac de bonbons, etc., ben, ton sucre il va trop augmenter dans ton sang. Et là, tes valeurs vont dépasser le 1,1 g par litre et on va dire que tu es en hyperglycémie. Et ton organisme il va faire en sorte de toujours retourner à la normale. Donc, dans les cas où un être humain il va consommer une boisson gazeuse, des fruits, quelque chose qui va être composé par soit des monosaccharides, soit des disaccharides. Qu'est-ce qui va arriver? Le taux de sucre il va monter rapidement et on va être dans une situation d'hyperglycémie. Et comme notre organisme, il veut toujours rétablir à la normale, qu'est-ce qui arrive? Le pancréas, il va produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et cette dernière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en fait essayer de baisser ce taux de sucre dans le sang en faisant quoi? En faisant ouvrir les cellules et elle va rentrer le sucre à l'intérieur pour le stocker sous forme de glycogène. Mais si le taux de sucre est très important et même si elle le stocke, il reste encore en réserve, l'insuline, elle va entraîner le début de la réaction qu'on va transformer ce sucre en de lipides. Et là, c'est ce qui va nous sortir, ce qui va nous grossir. Par contre, si on va manger, par exemple, un morceau de pain qui est riche en fibres, ben, la digestion de l'amidon ou des polysaccharides est lente. Et cela, ça va entraîner en fait une augmentation très lente de notre glycémie, ce qui va donner le temps, en fait, à notre pancréas de sécréter l'insuline et de stocker vraiment le sucre en excès lentement et ce qui ne fatigue pas notre corps. Et encore là, on va voir peut-être le temps que tout ça va stocker, probablement qu'il y a une grande partie qui va être utilisée et par conséquent, on n'aura pas peut-être besoin d'avoir une réaction de synthèse de lipides.